Taïmano est aujourd'hui déserté des touristes étrangers. Un déclin débuté en 2009 lorsqu'une chaîne d'hôtels vient s'installer à quelques pas de ces 7 bungalows. Le chiffre d'affaires dégringole. En 2012, il enregistre son plus bas record, 7 millions contre 6 de dépenses. Des frais pour l'essentiel associés à l'entretien du village, comme la mise aux normes des conduites électriques facturées 700 000 francs. Difficile dans ces conditions de se maintenir à flot. Il ne faut pas que je baisse les bras. Et j'aimerais bien que le ministre du Tourisme nous aide un peu pour toutes les pensions de famille. Parce que là, ça fait 3 ans qu'on est vraiment dans la crise. Pour remédier à ce mal, Mélinda Baudin, porte-parole des hôtels de famille, prône une labellisation de qualité des gîtes, un outil inspiré du modèle des gîtes de France. Un vrai label. Un label demandé par les professionnels pour les professionnels. Un label où justement toutes ces petites pensions de famille, tous ces petits établissements qui sont en difficulté peuvent avoir une petite aide. Parce que ce sont encore des familles qui croient encore en notre tourisme authentique. Se cacher, Randy et Barbara l'ont trouvé ici, dans ce qui reste du Mroya Village. 18 ans que ce couple venu d'Arizona passe ses vacances dans cet endroit. Un petit coin de paradis qu'il découvre d'abord avec le Beachcomber. Nous avons réalisé que nous pouvions rester ici pendant 1 mois contre 10 jours dans cet hôtel, que nous pouvions aussi faire notre propre cuisine et avoir un contact direct avec la population locale et entretenir de meilleures relations. On a trouvé ici l'esprit de famille. Ce bungalow est désormais leur résidence estivale. Tarifs, services et sourires attractifs, c'est le cocktail gagnant des repreneurs de l'enseigne. Ils ont tout quitté pour s'établir à 18 000 km de leur France natale. En 4 ans de gérance, ils avoisinent les 18 millions de chiffres d'affaires. 2009, c'était un challenge. 2013, ça l'est toujours. Toujours. Il faut toujours évoluer, toujours aller de l'avant, toujours écouter les clients et toujours essayer de progresser avec les moyens qu'on a. En septembre se tiendra la nouvelle édition du Salon du Tourisme, un événement majeur selon ces acteurs qui ont à cœur la promotion d'une destination encore très prisée. L'actualité du jour, c'est bien sûr